Dans une petite ville du Michigan vit un jeune homme à la taille phénoménale, mais qui pourrait mettre sa vie en péril. Je connais Brock depuis sa naissance. J'étais auprès de ma sœur quand elle a accouché. C'était incroyable. Pour beaucoup de parents, les enfants poussent comme du chien-dent. Chez Brock, ce n'est pas exagéré. Très vite, on a réalisé qu'il y avait chez lui quelque chose de différent. À sa naissance, il était nettement plus grand que les autres bébés et il a continué à grandir. Brock vit dans un monde où tout est trop petit pour lui. Aux États-Unis, la taille moyenne d'un homme adulte est de 1,77 m. Brock les a dépassés quand il avait 5 ans. Au collège, il faisait déjà 1,83 m. Au lycée, il dépassait les 2,10 m. J'ai 21 ans et je mesure 2,34 m. Cette stature gigantesque fait de Brock l'un des hommes les plus grands de la planète. Et sa croissance continue. Encore une trentaine de centimètres et il deviendra l'homme le plus grand de l'histoire, record détenu jusque-là par Robert Wadlow, son idole. C'est Robert Ripley qui a découvert ce jeune homme dans les années 1930 et qui l'a fait connaître au monde entier. Robert Ripley a passé 7 ans à enquêter sur la vie de ce géant, à consigner le moindre détail de l'existence de celui qui reste à ce jour invaincu. I'm Robert Wadlow, 12 years old, and weigh 240 pounds, and I'm about 7 feet tall. These boys drift around me, about the same age as I am, they go to the same grade. Il a atteint la taille de 2,72 m pour un poids dépassant les 230 kg. Mais pourquoi Brock grandit-il autant? Nous avons consulté de nombreux médecins pour essayer de comprendre. Nous lui avons fait des tests de densité osseuse qui ont confirmé qu'il souffrait d'un syndrome de Soto. Également appelé gigantisme cérébral, le syndrome de Soto est une maladie rare due à une mutation génétique. Il touche une personne sur 15 000, mais aucune d'entre elles n'a autant grandi que Brock. À l'école, mes copains trouvaient ça cool que je sois aussi grand. Ils étaient impressionnés. Wow. Trouver sa place n'est pas tous les jours facile. Quand on est atteint de gigantisme, ce n'est pas simple de trouver des vêtements ou du mobilier adapté. Sans oublier que ce genre de pathologie s'associe souvent à des troubles importants, comme des déformations ou des problèmes cardiaques qui raccourcissent bien souvent l'espérance de vie. On est assez inquiets parce qu'on ne sait pas si cette maladie ne risque pas de le faire mourir jeune. Robert Wadlow est mort en 1940 à l'âge de 22 ans. Brock risque-t-il lui aussi de connaître une mort prématurée? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, voici Robert Wadlow, 2,72 m, l'homme le plus grand du monde. Brock mesure aujourd'hui 38 cm de moins, mais il grandit encore. Well, we're mighty pleased to have you here as our guest. Malgré son sourire, Robert Wadlow vivait un calvaire. Vers la fin de sa vie, il n'avait presque plus de sensibilité dans les jambes et marchait avec des béquilles. Brock, lui aussi, vit au quotidien avec la douleur, tandis que son corps tente de suivre la croissance de ses os. Marcher trop longtemps est un supplice. Sachant que Robert Wadlow n'a vécu que jusqu'à 22 ans, la famille de Brock se fait beaucoup de soucis pour son avenir. Mais en 2005, tous apprennent une nouvelle qui va grandement les soulager. On a appris qu'il souffrait d'un syndrome de Soto et que ça n'entraînerait pas de mort prématurée.
Il a toujours faim. Il est impossible à rassasier. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Il grandit toujours. On continue de le mesurer et on sera content quand on verra que ça ralentit. Même s'il ne dépasse jamais Robert Wadlow, il pourra profiter de la vie. Je suis heureux de faire cette taille. C'est génial de pouvoir aider les gens quand ils en ont besoin.